Bonjour mes amis, aujourd'hui on va voir un logiciel très important, c'est un convertisseur multifonctionnel média. D'ailleurs voilà les fonctions que ce logiciel peut entamer. Donc on lit il s'appelle Format Factory. Donc Format Factory est un convertisseur multifonctionnel média fournit des fonctions ci-dessous. Tout AMP4, 3GP, ainsi de suite. Tout fichier multimédia, que ce soit vidéo, audio ou bien image, on peut convertir à MP4, 3GP et les extensions connues dans le domaine des vidéos. Tout à MP3, WM1, ainsi de suite, AMR, ainsi de suite. Aussi, point de vue image, tout en, voilà, les extensions connues des images. En plus, ce logiciel peut convertir les DVD en fichiers vidéo. Aussi, les CD de musique, par exemple, en fichiers audio. On peut extraire les fichiers audio de ces CD. Aussi, il peut soutenir les fichiers MP3, iPod, iPhone, BlackBerry, ainsi de suite pour les téléphones portables et les tablettes. Aussi, il prend en charge des extensions telles que RMVB. Aussi, on peut avec ce logiciel introduire des filigranes ou bien AVMux, c'est-à-dire mixage vidéo audio. Bon, les développeurs de logiciels on écrit MUX. Ils vont dire, ils veulent dire mixage. Aussi, il y a d'autres fonctions, telles que par exemple réparation endommagée vidéo et les fichiers audio, réduction de la taille des fichiers multimédia, et ainsi de suite. Un autre avantage, c'est que le logiciel prend en charge 62 langues. La plupart des langues mondiales. C'est-à-dire toutes les langues, pratiquement vous trouvez la langue que vous convient. Ça, c'est une introduction générale du logiciel. Pour le télécharger, donc avant de vous donner le site officiel du logiciel, je veux noter trois avantages que j'ai testés au profit de ce logiciel. Premièrement, il est très efficace. Croyez-moi, d'autres logiciels connus et payants, parfois, j'ai pas arrivé avec ces logiciels de convertir des fichiers audio ou bien vidéo. Avec Format Factory, il est plus puissant. Donc, l'efficacité est garantie. En plus, il est gratuit. Et troisième avantage, il est complet. C'est un studio complet. Vidéo, audio et images. Donc, trois avantages remarquables pour ce logiciel. Pour le télécharger, voilà l'adresse de son site officiel www.pcfreetime.com. Et lorsque vous allez à cette adresse, voilà la, la page du site. Pour télécharger, on clique sur Download ici, télécharger, et puis vous allez avoir ce fichier exécutable ffsetup 3.2.1.exe, c'est-à-dire format factory setup. Et puis après, vous allez avoir ces fenêtres A et gris, c'est-à-dire j'accepte le contrat,
ainsi de suite, et puis I agree, install, et puis finish. Euh, Après quoi, vous allez trouver cette icône sur le bureau. Et lorsque vous cliquez sur l'icône, vous allez avoir cette fenêtre qui annonce l'ouverture de Forma Factory. Et puis, finalement, vous allez avoir la fenêtre principale du logiciel. Donc, le logiciel convertit les fichiers vidéo, audio, image. Vidéo, voilà les conversions possibles. Tout vers appareil mobile, c'est-à-dire convertir un fichier vidéo vers un fichier qui se lie avec les appareils mobiles, ou bien vers MP4, vers AVI, 3GP. Vous voyez que les développeurs ont mis en évidence surtout l'image pour les commandes du logiciel. C'est mieux, plus facile. Aussi, audio, vous trouvez la plupart des extensions à ce niveau. Image aussi, BMP, GIF, GIF pour les images animées, Echo pour les icônes, ainsi de suite. Aussi, le logiciel permet la conversion des DVD vers des fichiers vidéo, ou bien CD musical vers fichiers audio, ou bien DVD, CD vers des images ISO ou bien CSO. Images pour graver euh, qu'utilisent les graveurs. Et en plus, vous pouvez même convertir ISO vers CSO. Donc, comment on procède pour convertir? C'est très facile. Par exemple, bon, moi, je vais minimiser toutes les fenêtres que j'ai ouvertes. Okay. Supposons que j'ai trois fichiers: vidéo, audio et vidéo, audio et image. Pour procéder à la conversion, c'est très facile. On fait glisser le fichier au logiciel, et bien une autre fenêtre s'ouvre qui vous demande est-ce que vous voulez convertir ce fichier vidéo. Donc le logiciel a détecté que le fichier qu'on a fait glisser est un fichier vidéo, donc il vous demande est-ce que vous voulez qu'il soit appareil mobile, MP4, AVI, 3GP, RMVB, GIF, ainsi de suite. Par exemple, je dis AVI. Avant de cliquer OK, je peux paramétrer. Paramètres. Ici, le logiciel me propose bonne qualité, grande taille. Donc, voilà les paramètres pour avoir un fichier. C'est-à-dire le fruit de la conversion va être un fichier de bonne qualité, de grande taille. Voilà. Je peux moi-même changer ces données, ou bien je peux cliquer sur d'autres options. Par exemple, qualité taille normale. Donc, si je clique, voilà, les valeurs vont être changées. Par exemple, je clique basse qualité, petite taille. Donc, le logiciel vous permet des options pour opter vers une bonne qualité, ou grande taille, ou petite taille, ainsi de suite. Et puis vous cliquez OK. OK. Voilà. Une taille. Voilà une liste
euh, secret, je peux par exemple ajouter un fichier audio. Ce fichier, il est MP3, donc je veux le convertir en WMA, par exemple. Je peux aussi changer les paramètres, et puis j'ai dit OK. Par exemple, sur le fichier image, je veux le convertir en BMP. Je peux paramétrer aussi, mais voilà, je clique OK. Ici, je peux supprimer toute la liste. Ça, c'est toute la liste. Effacer la liste. Ou bien supprimer un seul élément. Par exemple, je vais supprimer cet élément. Supprimer. Et je dis démarrer la tâche. Voilà, démarrer. Le logiciel, voilà, ce fichier est une image, donc le logiciel l'a converti tout de suite. C'est tout petit comme taille. Et puis, ici, il est en train de convertir le fichier audio. Bon, ici, l'espace est insuffisant. J'attends la fin de la tâche et voilà, c'est 93, ainsi de suite, jusqu'à 100% terminé. Ok. Voilà, le logiciel m'annonce que la tâche est terminée. Je ferme. Et puis, je vais aller au dossier de destination. Je clique ici. Bon, je suppose que le logiciel a sauvegardé les fichiers résultant dans un autre endroit. Donc, je clique F2 et voilà. Ah, il a enregistré sur le bureau. Voilà, bureau WMA. Je peux enregistrer sous changer la destination. Et voilà. Normalement, la destination par défaut, c'est au niveau de mes documents. Mais moi, j'ai changé tout à l'heure, j'ai testé le logiciel, j'ai changé dossier de destination. C'est pas grave, vous pouvez toujours cliquer sur F2, F2 et le logiciel vous donne le dossier de destination. Ok. Pour ce qui concerne la conversion DVD vers fichier vidéo, vous pouvez toujours cliquer sur DVD vers fichier vidéo. Et puis, si vous avez un DVD dans votre lecteur, cette commande convertir va être active. Maintenant, elle n'est pas active parce qu'il n'y a pas de DVD. Et puis vous allez choisir les paramètres de sortie, l'extension, ainsi de suite. Et puis vous cliquez OK. Pour ce qui concerne CD musical vers fichier audio, la même chose. Si vous avez un CD musical dans le lecteur CD-ROM, cette commande va être active. Et vous, bien sûr, vous pouvez choisir un MP3 ou bonne qualité ou qualité normale ou basse qualité, ainsi de suite. Et vous cliquez OK et vous lancez la tâche. Donc, ici, vous pouvez avoir une image des DVD CD vers ISO ou CSO. Pour ce qui est avancé, vous avez fusion des vidéos. Vous pouvez fusionner plusieurs vidéos. Pour cela,
vous faites glisser le vidéo jusqu'à cette fenêtre. Par exemple, je vais dupliquer moi le vidéo, voilà, et aussi vous pouvez choisir basse qualité, qualité moyenne ou bonne qualité, ainsi de suite. Vous cliquez OK et vous lancez la tâche. Vous pouvez fusionner des fichiers audio en un seul, ou bien renommer, ou bien multiplexer, c'est-à-dire mux, c'est-à-dire euh, fusionner un fichier vidéo avec un fichier audio. Ici, flux audio, flux vidéo, flux audio. Et puis, vous paramétrez les qualités et vous cliquez OK. Ici, vous pouvez avoir des informations sur le fichier. Aussi, vous pouvez ajouter des titres, des sous-titres. Et vous pouvez choisir, euh, c'est-à-dire la couleur, police et ainsi de suite. Donc, résumons, c'est un studio complet, vidéo, audio, image. Il est très puissant et en plus il est gratuit. Je vous rappelle l'adresse du site officiel www.pcplaytime.com et merci.